Bonjour à tous! Étant en collaboration avec la marque ITD Collection, j'ai reçu mon nouveau colis aujourd'hui et je vais partager son contenu avec vous. Je n'ai pas une idée précise de son contenu, mais comme d'habitude, je vous mets dans la description de cette vidéo tous les articles de ce colis qui sont présents dans la boutique Brico et Scrap. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je compléterai la description au fur et à mesure des disponibilités dans la boutique. Et bien évidemment, je vous mets aussi les liens YouTube et Facebook de la marque ITD Collection pour que vous puissiez découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Je vais ouvrir ce colis avec vous, vous montrer son contenu et vous présenter un peu plus en détail tous les articles. Voilà le contenu de ce colis. À l'intérieur, il y a toujours une carte de salutation qui change régulièrement. J'ai reçu un gros paquet avec des feuilles de riz. Je constate aussi avec plaisir qu'il y a des feuilles de riz sur le thème Noël. Ça tombe très bien parce que j'avais un projet à faire avec. Et beaucoup d'autres sur le thème de leur dernière collection. J'ai aussi reçu un set de papier de riz d'une de leurs dernières collections, Black & Color. Le set de papier de riz de la collection Tales from the Dark Fair, ce que l'on pourrait traduire plus ou moins en français par les contes de la fête macabre, une fête foraine. J'ai reçu aussi plusieurs sets de mini-feuilles de papier de riz de la même collection. Un set de papier mix média, un bloc de 30 sur 30 cm concernant les fonds de cette collection, et pour finir, la collection. Je vais retirer tous les emballages et vous montrer en détail tous les articles. Je vais commencer par les feuilles de riz que j'ai reçues sur le thème Noël. Ce sont des feuilles de riz en format A4. Voilà la première. Après les Pères Noël, il y a les jolis sapins. Ensuite, des flocons. Des nounours trop mignons qui, je suppose, peuvent être mis en 3D, puisqu'on y retrouve différentes parties du même nounours. Il y a aussi ce très joli cheval à bascule. Alors là aussi, je pense que c'est une possibilité de le faire apparaître en 3D. Et enfin, pour finir sur le thème Noël, cette feuille de riz avec plusieurs petites découpes. Voilà pour les feuilles de riz sur le thème Noël. Et avant de vous montrer tous les papiers de riz qui concernent cette collection, je vais vous montrer la collection en question. C'est une collection qui est basée sur l'imaginaire, le fantasmagorique, mais le tout dans une ambiance un peu sombre, mystérieuse. J'ai mis aussi dans la description le lien qui va vous envoyer vers la présentation par la marque elle-même sur YouTube. Il vous suffira simplement de mettre dans les paramètres de la vidéo la traduction automatique en français. C'est une collection qui est composée de 11 feuilles imprimées sur une seule face, sur un papier en 200 grammes. Sur cette première page, on trouve des miroirs, un portail, un chemin escarpé, et comme la créatrice l'explique dans la présentation, pour elle, tout ce qui est porte, miroir, portail est une ouverture vers l'imaginaire. Ensuite, voici la deuxième feuille, sur laquelle on y trouve des personnages un petit peu bizarres. Sur celle-ci, on y retrouve des danseuses particulières sur un fond rouge. Et ce personnage avec le corbeau dans la main pourrait peut-être faire penser à un des contes d'Edgar Allan Poe, qui s'appelle Le Corbeau. Sur celle-ci, on y trouve des enfants un petit peu bizarres aussi, avec un fond d'échiquier cassé. Sur celle-ci, on retrouve la fête foraine lugubre, avec un personnage qui est vraiment en début d'allée et qui va certainement s'enfoncer à l'intérieur de cette fête foraine.
Et vous l'avez certainement remarqué aussi depuis le début, il y a des mots en dessous de chaque page qui permettent de mettre un sentiment lorsque l'on fait une carte, une ATC ou une autre création. Alors cette page, je ne sais pas vous, mais moi elle me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles, de par les arbres qui forment cette pièce, ce personnage avec les champignons, un château, un échiquier. Donc moi ça me fait un petit peu penser quand même à Alice. Sur celle-ci, on y trouve plusieurs petites cartes vraiment très jolies. Enfin, tout du moins pour les personnes qui aiment ce style. Avec une très belle bibliothèque. Sur celle-ci, plein de personnages étranges. Sur cette page, on retrouve des designs, mais cette fois-ci en format 15 sur 15 cm. Sur celle-ci, alors franchement ça c'est super beau. Et sur cette feuille, je pense que mon préféré serait celui-ci. Et pour finir, une dernière feuille avec 6 cartes qui reprennent l'idée de la première page avec les miroirs et les portails. En l'occurrence là, il s'agit plutôt de miroirs et de portes. Et franchement, cette page, elle est super belle. Donc voilà pour la collection principale. Pour l'agrémenter, la marque cette fois-ci a créé toute une collection avec des fonds et les couleurs correspondent parfaitement avec tous les designs qui peuvent se trouver dans la collection principale. Je vais vous les montrer. Comme d'habitude, il s'agit de blocs de 11 feuilles imprimées sur une seule face et en 200 grammes. Sur la première feuille, on retrouve 4 carrés de 15 sur 15 cm avec des effets craquelés et un camailleux sur le jaune, orange, rouge. En bas de page, on y retrouve aussi quelques lettres. Une autre page avec 4 fonds sur un camailleux vert et bleu. C'est vraiment super joli. Un fond sur une feuille entière. Toujours avec un effet de peinture craquelée. Waouh, cette feuille, elle est tout simplement superbe. Une autre dans les oranges. Une grise. Une ocre. Et sur chaque feuille, les craquelures sont différentes, c'est ce qui est vraiment bien. Une dans les tons bleus, alors celle-ci, voilà, elle est superbe aussi. Une dans les tons verts ou bleu turquoise. Une autre dans un bleu mais beaucoup plus sombre. Pas mal aussi celle-là. Et une dernière dans les tons verts. Voilà pour la collection de fonds qui s'associe avec la collection principale. Ensuite, je vais vous montrer tous les papiers de riz que j'ai reçus dans la grande pochette. Donc il y a celui-ci. Donc comme d'habitude, ce sont les dessins de la collection qui sont repris en papier de riz. Et avec ces 4 éléments, il va être possible de faire des petites créations vraiment très sympas. Ma page préférée avec tous les miroirs. Alors celle-ci, pour un thème Halloween, elle est vraiment parfaite. Il y a les couleurs, l'ambiance. Franchement, elle est superbe aussi. Ensuite, nous avons celle-ci, avec ce dessin que j'aime bien. Celui-ci aussi. Tout un ensemble de fonds en petit. Des fonds en un peu plus grand. On a la suite. D'autres fonds encore un peu plus grands. Avec mon préféré. Encore les fonds. Et la dernière. Ensuite, nous avons les feuilles de riz en format A3.
On y retrouve aussi les images qui sont présentes sur les feuilles de la collection, avec les personnages angoissants et cette superbe porte avec l'arbre qui la traverse. Ensuite, cette feuille avec les 4 magnifiques dessins, avec celui-ci en plus grand. On retrouve un arbre qui traverse une porte, mais ce n'est pas encore le même que celui-ci. Il est un petit peu différent. La porte aussi. Donc c'est très intéressant. Ensuite, une grande feuille de riz avec des miroirs. Les images qui étaient sur la feuille de riz en format A4. Et c'est vraiment bien parce que grâce à ces formats différents, il est possible de faire des projets différents. Alors dans ce format, les dessins présents sur cette feuille de riz sont vraiment plus parlants que ceux présents sur la collection. Mais par exemple, ces deux-là, je ne les ai pas vus pareils sur la collection tout à l'heure. Et là, on a un chapiteau avec des drôles d'oiseaux qui sont tout autour. La suivante reprend celle en format A4 aussi, avec les personnages étranges. Personnages que l'on retrouve aussi sur cette grande feuille. Et sur celle-ci, je n'ai pas encore mémorisé la collection, mais je n'ai pas eu l'impression de les avoir vus passer. J'en vérifierai tout à l'heure. Mais ils sont très jolis aussi. On retrouve le personnage qui était présent dans la collection et sur les feuilles de riz A4. Et sur celle-là, on a carrément les images en format A4. Et elles sont vraiment superbes. Ensuite, on retrouve ces images. Celle-ci aussi. Et je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand je les vois en plus grand, j'ai l'impression de les découvrir alors que pourtant je les ai vues précédemment dans la collection. Et elles sont superbes. On retrouve les étranges danseuses sur le fond rouge. Alors effectivement, ça peut paraître particulier, mais je pense qu'il y a moyen de les travailler. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées. Avec le portail, les constructions au bout d'un chemin escarpé, et cette jeune fille qui donne l'impression d'avoir envie de traverser le miroir. Très belle feuille aussi. Et on retrouve des feuilles de riz grand format sur le thème hiver et Noël. Sur celle-ci, on y trouve de très jolis oiseaux. Sur celle-ci, de très jolies couronnes de feuilles. Sur celle-ci aussi. Et enfin, sur cette dernière grande feuille de riz, on y retrouve les éléments de Noël qui étaient présents sur la feuille de riz en format A4. Voilà ce qui concerne le sachet de feuilles de riz. Maintenant, je vais vous montrer la suite. Ensuite, voici le premier set de ces mini-feuilles de papier de riz qui pourront servir soit pour faire du art journal, soit pour réaliser des créations en mix média, pour réaliser des cadres, des cartes et encore bien d'autres choses. Voici la première. Ensuite, ce personnage qui, moi, personnellement, me fait penser au magicien d'Oz, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, une scène qui donne l'impression d'être dans un vase ou une lumière. Un petit garçon un tout petit peu angoissant. Une danseuse. Et un château enfermé dans ce qui pourrait être une lanterne. Et tout ça sur un fond très rouge. Voilà pour le premier set. Voilà le second set, qui lui reprend essentiellement les images qui ont vraiment une connotation très forte avec Halloween. Voilà pour la première. La deuxième, elle est vraiment très sympa aussi. Ensuite, un squelette avec en fond des oiseaux bizarres. Un autre personnage qui correspond quand même beaucoup avec celui-ci.
une sorcière avec sa maison derrière. Et un autre personnage dans une scène un petit peu étrange. Voilà pour le deuxième. Et voici le troisième set de 6 mini-feuilles de riz. Elles sont toutes sur le thème noir et blanc. Donc nous avons celle-ci. Ce personnage dans une forêt. Un animal humain sur ce qu'il me semble être un ballon. On retrouve le chapiteau avec tous les oiseaux bizarres autour. On retrouve aussi la bibliothèque extérieure que j'adore. Et enfin ce personnage qui tient dans un ballon toute une ville. Voilà en ce qui concerne les sets de mini-feuilles de riz. Concernant ce set de papier de riz, je ne vais pas vous le remontrer, étant donné que je vous ai déjà montré les fonds avec les feuilles en format A4 que j'ai eu à part. C'est un set qui se compose de 11 feuilles de riz. Voilà. Par contre, je vais vous présenter celui-ci, parce que même si on y retrouve certains designs qui étaient présents sur les grandes feuilles de riz et sur celles en A4 que je vous ai montrées avant, dans ce set, il y en a des différentes. Ce set est aussi constitué de 11 feuilles. Voici la première, avec les 3 petites cartes que j'ai vues tout à l'heure et que je n'avais pas vues précédemment. Ensuite, nous avons ces personnages et la porte avec l'arbre. Celle-ci, mais que je vous ai déjà présentée en format A3. Les danseuses étranges. Ce paysage de fête foraine et cette bibliothèque que j'aime beaucoup. Les chapiteaux et les mises en situation dans un petit format. La page avec les miroirs et la porte que j'adore. Ensuite, on retrouve ces 3 personnages au sein de la fête foraine. Sur cette feuille, on retrouve tous les personnages angoissants. Les 2 châteaux chapiteaux et les personnages étranges. Les châteaux et manoirs mystérieux. Et enfin, pour finir avec cette collection particulière, sombre et étrange, je vais vous présenter le set de papier pour Mix Media. Ce set est composé de 11 papiers en format A4. Il contient 3 feuilles de riz, 2 feuilles cristal, 4 papiers transparents et 2 papiers craft. Alors, je commence avec le premier. Alors, je vais vous les montrer un par un. Voilà. Alors en fait, il s'agit tout simplement d'une feuille acétate. Sur la deuxième, on retrouve des danseuses bizarres, comme par exemple celle-ci avec sa robe citrouille. On retrouve cette feuille de riz, celle-ci, encore celle-ci. Ensuite, sur le premier papier vélum, on retrouve tous ces personnages dans un fond sur les tons rouges. Et cette fois-ci, l'homme au corbeau est dans l'autre sens. Toujours en feuille vélum, on a cette feuille, avec tout ce qui est chapiteau et fête foraine sombre. Ensuite, on a aussi ces personnages sur un fond jaune. Personnages que l'on ne retrouve pas dans la collection. Et sur cette dernière feuille vélum, on retrouve les personnages angoissants, mais aussi des nouveaux, comme ceux qui se trouvent sur les côtés, et qui sont vraiment superbes. Ensuite, on a la première feuille en craft, et ce qui est vraiment intéressant que ce soit imprimé sur le craft, c'est que les couleurs ressortent complètement différemment par rapport à ceux trouvés sur la collection et les papiers de riz, et ça ajoute un côté sombre supplémentaire. Donc très intéressant. Et enfin, la dernière feuille, c'est celle qui reprend les châteaux, les chapiteaux,
accompagné de certains personnages et créatures. Et encore une fois, le fait que ce soit imprimé sur du papier craft, ça donne une autre dimension qui est vraiment très intéressante à travailler. Voilà pour ce set. Voilà pour la présentation de cette collection qui de prime abord peut paraître quelque peu dérangeante et particulière, mais outre la particularité de certains personnages et de certaines pages, je trouve qu'il est possible de faire quelque chose avec, comme par exemple rien qu'avec la première page de cette collection, car même si l'ambiance est un petit peu sombre, il est possible d'associer certaines de ces images à un thème onirique et pas forcément à un thème sombre, comme par exemple avec ce portail ou la jeune fille devant le miroir, ou bien tout simplement ce miroir perdu dans ce paysage. Ces images peuvent symboliser le monde du rêve et être utilisées en tant que telles. Encore une fois, je vous le répète, la présentation que la marque a faite de cette collection est vraiment plus parlante que la mienne, et si vous voulez la comprendre un peu plus, je vous suggère vraiment d'aller la voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ce colis, je ne suis pas prête de manquer de travail, et dès que je le pourrai, je me mettrai à travailler cette collection, ainsi que d'autres qui m'attendent sagement dans mon atelier. J'espère que cette présentation aura pu vous donner une idée un peu plus précise de cette collection. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo ou le prochain tuto, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!